Voici les 5 actualités géopolitiques des 2 derniers jours. Donald Trump a décidé d'imposer des droits de douane à hauteur de 25% contre les produits en provenance du Canada et du Mexique. Les taxes déjà présentes sur les produits chinois ont aussi été renforcées. Il s'agit selon lui d'une réponse au manquement de ces pays dans la lutte contre le trafic de fentanyl, une drogue qui fait beaucoup de dégâts aux États-Unis. La Chine et le Canada ont déjà annoncé des ripostes sur les marchandises américaines arrivant dans leur pays. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le plan Rearm Europe qui devrait permettre de mobiliser près de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Cet argent débloqué grâce à un assouplissement des règles actuelles servira à réarmer le continent face au retrait probable des Américains et à la menace russe. Donald Trump a ordonné la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine. Tous les équipements américains prévus, même ceux déjà en route ou prêts à être exportés depuis la Pologne, sont bloqués. Le président américain a décidé cela car il estime que les dirigeants ukrainiens ne font pas assez d'efforts pour la paix. Il s'agit sans doute aussi d'une réponse à la dispute ayant eu lieu avec Volodymyr Zelensky vendredi dernier. Israël a décidé de suspendre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. Les pays arabes et l'ONU dénoncent une violation du droit international. Alors que la première phase du cessez-le-feu s'est achevée, les négociations pour une deuxième phase sont bloquées. Israël fait ainsi pression pour obtenir l'échange de plus de captifs tout en maintenant son armée dans la bande de Gaza, ce que le Hamas refuse. En Autriche, Christian Stocker, un conservateur modéré pro-européen, est devenu le nouveau chancelier. Pour cela, il a dû former une coalition avec les sociodémocrates et les libéraux afin d'empêcher l'arrivée au pouvoir du Parti de la Liberté d'Autriche. Ce parti nationaliste, proche de l'AfD allemand, était arrivé en tête aux élections législatives il y a 5 mois.